Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 14e économiser et partager. Et on va voir aujourd'hui un gros bébé. On va remercier du coup Andrea pour la présentation et l'honneur là qui nous fait de me prêter cette statue pour que je vous la fasse découvrir. On va voir aujourd'hui le Big Game Predator Cover Art. Alors Predator, c'est vrai que c'est assez compliqué pour ceux qui sont pas forcément aficionados de la licence, surtout que Prime One en sort vraiment beaucoup. On a à la fois les statues tirées de films et celles tirées du coup des versions comics. On avait déjà vu ensemble il y a 3 ou 4 mois si je me souviens bien le Big Game Predator. Alors le Big Game Predator, c'est du coup un Predator un petit peu imaginaire entre guillemets par rapport à l'univers cinématographique, puisqu'il était du coup issu d'une couverture de comics et on avait un Predator assez différent dans sa morphologie et ses couleurs. Aujourd'hui, on retrouve bien évidemment le Predator classique, le plus connu, celui tiré de Predator 1, en version 1/4 annoncé par Prime One. Alors bon, 1/4, honnêtement, j'ai eu la maquette Sideshow, il est quand même beaucoup plus gros. Comme d'habitude avec Prime One, les tailles sont quand même bien plus généreuses qu'elles ne devraient être, si je peux le dire ainsi. On est quand même pas au niveau du Cinemaquette en termes de proportion, mais on est bien au-delà de ce que proposait Sideshow en 1/4. Donc on est voilà sur un tiers et demi, un truc comme ça, un quart et demi, je sais pas exactement quelle est l'appellation de l'échelle, mais on est beaucoup plus gros que du 1/4, c'est une certitude. On est sur une pièce qui fait 72 cm de haut. Alors certes, bon, il est un peu surélevé par le socle, mais malgré tout, je crois que la Sideshow, je l'avais, elle faisait 56 ou 58 cm, un truc comme ça. Donc on voit qu'on a clairement entre 10 et 15 cm de plus pour cette pièce. Bon, alors on va décrire tous les détails qui composent cette statue, mais d'emblée, je peux vous le dire, c'est une pièce qui envoie vraiment sec. Il est très classe, honnêtement. Alors bon, certains connaissent du coup les débats que j'ai eu un petit peu là par rapport à la Cinemaquette, qui reste pour moi effectivement la référence et où je pense, disons pour pas dire autre chose, que la 1/3 de Prime One ne sera pas au même niveau. Je sais que certaines bien sûr ne pensent pas cela, un paquet même. Maintenant bon, on peut quand même voilà, je pense s'attendre vraiment à du lourd. Alors en termes de technicité, honnêtement, je reviens quand même un petit peu sur ce que je pensais. Je pensais pas que voilà que ce cover art là, il était aussi réussi techniquement, parce que c'est quand même vraiment du haut level. Bon, on va le voir au travers de la vidéo, mais il y a quand même un paquet de détails franchement qui sont extrêmement sympas. Et c'est vrai que entre guillemets les nouvelles technologies voilà, profite vraiment à cette pièce. C'est vrai que le Cinemaquette, c'est une statue qui est de 2007, c'est une statue qui a 15 ans. Bien évidemment, à l'époque, il était époustouflant. Bien évidemment qu'il gardera toujours cette aura, ce charisme, cette histoire qui la compose et qui en font une pièce d'exception. Maintenant, c'est vrai que techniquement, honnêtement, l'eau, par exemple, elle est peut-être pas aussi détaillée que celle que propose la Cinemaquette, mais elle est quand même vraiment de très belle facture. Et encore une fois, ce cover art, il est censé un petit peu ouvrir la voie du coup à la statue vraiment 1/3 qui est censée concurrencer la Cinemaquette ou la dépasser, et qui est vraiment un gros projet de Prime One sur lequel il tease vraiment beaucoup. Alors donc ce cover art, qu'est-ce qu'il reprend? Il reprend bien évidemment le Predator Anytime en version classique ou DX. Donc là aujourd'hui on va voir le DX. Qu'est-ce qu'il y a comme changement? Il y a une tête alternative supplémentaire. Avec le régular, vous êtes quand même vraiment déjà bien fourni. À mon avis, le DX c'est vraiment voilà pour les puristes ou ceux qui veulent l'édition maxi, parce que je trouve que le régular est quand même déjà extrêmement sympa. Le régular, vous avez du coup la tête du Anytime, enfin 2 têtes du Anytime démasquées, mandibule fermée ou mandibule ouverte en train de hurler.
Donc bon, c'est souvent les pièces qui sont exposées. Ou à l'époque sur Sideshow, pour la version exclusive et beaucoup le recherchaient, on avait la tête biomasque, donc la tête avec le masque classique qu'il a tout le long du film. Là, Prime One a décidé de nous la proposer directement. C'est-à-dire que si vous achetez la version régulière, vous aurez du coup déjà les 2 portraits démasqués et le biomasque, donc bon, les 3 essentiels. La DX, elle vient en fait rajouter la tête un peu style Bone Grill, je crois qu'elle s'appelle comme ça, avec un masque différent, mais qu'on voit du coup pas dans le film, donc à mon avis, bon, relativement secondaire. Après, alors, en termes, on va essayer de décomposer petit à petit. En termes d'échelle, bon, c'est une statue qui est quand même vraiment impressionnante déjà. Parce que bon, 70 cm, ça fait un beau bébé. On dépasse les 30 kg, je crois, en poids. Il y a 2 cartons là, donc j'ai pas le poids exact, mais c'est vraiment lourd. Le socle est pas complètement plein, mais il est lourd. Le Predator, lui, est en résine pleine, donc vraiment, il fait son poids. Et surtout, voilà, on a les 4 têtes alternatives pour la version DX, avec du coup les 3 socles qui permettent de présenter les têtes supplémentaires. Ça, c'est vrai que c'est quand même un gros plus et ça peut être sympa du coup selon comment on dispose. J'ai vu par exemple hier, si j'y pense dans le montage, là je vous la remettrai en photo, le dernier display qu'a fait pour le Predator 1, puisqu'il fait du coup par génération de Predator mon ami Andy, et c'est juste complètement dingue ce qu'il fait. Ces displays sont vraiment magnifiques, et où il expose justement ses têtes un petit peu devant, là, un petit peu comme des petits goodies, des petits objets qui viennent embellir encore la statue et renforcer le truc. Et du coup, ces socles le permettent. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Après, en termes de détails, c'est extrêmement bien fait. Alors, on a les plantes qui sont très nombreuses, qui sont au toucher, elles font synthétique, mais encore une fois, dès que vous reculez un peu pour admirer la pièce, elles sont quand même, elles matchent bien, elles ont vraiment un bon rendu. On a un socle qui est très réussi, j'aime vraiment beaucoup, il change de ce qu'on voit d'habitude. On a voilà cette espèce de gros rocher avec vraiment un décroché par rapport au socle sur lequel vient trôner le Predator, c'est très sympa. Et après on a cette base du coup qui vient asseoir la pièce convenablement, où on retrouve une multitude de détails comme voilà des troncs, vous avez un serpent à disposer, plein de branchages, l'eau en résine translucide qui est encore une fois vraiment magnifique. Et bien évidemment la petite plaque ensanglantée sur l'avant, franchement il est très très beau. Vous pouvez du coup venir y apposer les crânes supplémentaires pour égayer du coup le socle entre les jambes du Predator. Et ensuite on a du coup notre pièce de choix qui est très bien peinte, zéro problème d'emboîtement sur cette pièce, je tiens à le souligner parce que bon, c'est quand même assez rare maintenant chez Prime One. Et là, zéro pépin, ça s'emboîte nickel chrome partout. Et vous avez du coup 2 bras gauche alternatifs. Un avec que la main. Bon, pas trop d'intérêt à mon sens. Ou le sac avec justement plusieurs têtes squelettes. Là, vous en avez 6 au total. Donc 3 que vous pouvez disposer dans le socle et sur le socle et 3 dans le filet, ou 4 ou 5 dans le filet, une sur le socle, enfin bon bref, à votre guise. C'est des têtes en plus différentes, elles sont pas semblables. Il y en a qui ont des impacts de plasma, il y en a qui sont nickel, il y en a qui sont fissurés, il y en a qui sont un peu obscurcis, etc. Enfin il y a plusieurs choix possibles. Ou alors la façon dont tout le monde l'expose, je pense, parce que c'est vraiment à mon sens le plus classe, le crâne et la moelle épinière de ce pauvre Billy ensanglanté, et franchement c'est excellent. Alors au point de vue disposition, on peut imaginer du coup que le sang goutte et vient tomber, du coup faire une petite flaque sur le socle. Ça aurait été peut-être même encore plus sympa, comme il y a les branchages au milieu, de faire 1 ou 2 plantes ensanglantées pour mettre du coup sur le passage et que ça renforce un peu l'aspect réaliste. Mais c'est honnêtement très sympa. Je trouve que cette disposition elle est vraiment top. La pose elle est extrêmement badass, bien évidemment. Elle colle comme un gant là, à ce Anytime. Et au point de vue peinture, c'est du haut level. Alors le paint de la peau est quand même assez différent pour le coup du ciné-maquette ou de ce que nous avait proposé Sideshow à l'époque sur la maquette de Winston. On a des teintes qui sont quand même plus brune, plus marron foncé. Il est un peu plus sombre en fait, je trouve. Alors bien sûr il y a des éclaircies, mais il tire quand même voilà sur le côté un peu sable, un peu beige, alors que vraiment sur les maquettes Sideshow ou ciné-maquette, on avait vraiment
un grand dégradé, quasiment du noir jusqu'à des teintes très claires. Là c'est un petit peu plus... la palette de nuances est moins élevée en fait. Bon, ça nuit pas au rendu de la pièce, mais voilà, c'est juste une constatation. Pour ceux, du coup, par exemple Vega, je sais que tu as eu les deux parce que je t'ai vendu les deux. Le Big Game Predator et le Big Game Cover Art, donc celui-ci, on a des teintes de peau qui se ressemblent quand même vraiment beaucoup. Alors, pas forcément pour le visage, mais pour le body, on a voilà quelque chose qui est assez rapprochant. Donc bon, est-ce qu'ils ont repris un peu voilà la peinture qu'ils avaient éprouvée sur le Big Game classique pour peindre ce cover art, je sais pas. Bon, dans tous les cas, c'est pas une grosse critique, voilà, il en reste pas moins très réussi. Après, en termes de light-up, vous avez du coup 3 possibilités. Donc là, bon, comme d'habitude, comme c'est pas ma pièce, je m'amuse pas à rajouter des piles, j'en ai juste mis vite fait dans le biomasque parce que bon, là, il y avait vraiment zéro crainte. Vous pouvez du coup allumer bien sûr le viseur avec le petit bouton qui est sur la droite, je vous le montrerai, le plasma air rifle et le détonateur. Donc ça vient encore voilà sublimer la pièce, ça la transcende pas, mais c'est encore un petit plus. Après, chose qui était possible et qu'avait fait, j'avais vu Charles, c'était vraiment très beau. Personnellement, je pense que c'était une très bonne idée. Si jamais j'avais gardé cette pièce dans ma collecte, je pense que j'aurais fait la même disposition parce que franchement c'était extrêmement cool. C'est d'ailleurs je pense que veut faire Andy. C'est de disposer deux accessoires murder, là je crois qu'ils s'appellent comme ça. C'est-à-dire les corps dépecés qui pendent après les branches. Et au lieu qu'il y en ait un seul du coup posé d'un côté, il avait fait une espèce d'effet miroir où il en avait disposé 2. Et franchement c'était très chouette. Parce que c'est vrai que quand il décime toute l'équipe de Hopper là, je sais pas combien ils sont, mais ils sont beaucoup plus que 3 accrochés et pendus. Puisque vous avez des plans, voilà, vous le voyez, il y en a au moins 4-5. Donc du coup, disposer 6 cadavres en arrière-plan, je trouve que d'une, ça fait plus fourni et plus crédible. Ça fait vraiment un mur de cadavres derrière ce big game. Ça renforce le côté trophée et chasse. Vraiment l'image par essence que veut donner cette statue, puisqu'il a du coup bon, la moelle épinière là, de Billy dans la main. Vous avez la collection de crânes et il est vraiment dans une position chasse. Il n'est pas comme le cinémaquette où à la rigueur le cinémaquette on a vraiment voilà une pose en train de hurler, de montrer vraiment son côté massif et fort. La sideshow, on avait une pose très attaque pour le coup, pas une pose muséum, voilà, en train de donner le coup de griffe, c'était vraiment pris pendant la baston. Et là, on a vraiment une pose beaucoup plus furtive, beaucoup plus chasseur. Et je trouve que du coup, voilà, aligner tous ces trophées en arrière-plan, c'était une excellente idée qu'avait eu Charles. Et personnellement, que si je gardais cette statue, je reprendrais parce que je trouvais vraiment l'idée tip-top. Après, on a les lames qui sont en métal, ça c'est toujours extrêmement cool. Elles viennent elles aussi s'emboîter à la perfection, donc c'est top. Et vraiment, je crois que ce qui m'a le plus plu, c'est le côté vraiment novateur de cette statue dans sa pose et dans sa moulure de socle. J'ai vraiment pas là, pourtant des Predators, il y en a une multitude, rien que chez Primon, il y en a vraiment un paquet. Mais je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir déjà vu cette statue de par son exposition. Elle est vraiment, voilà, je trouve très réussie. Allez, je vais vous zoomer tous les détails et après on conclura un petit peu du coup sur le prix, la limitation, où est-ce qu'elle s'inscrit dans les collections et est-ce que je l'aurais prise pour moi ou non, voilà. A tout de suite. On est parti du coup sur le zoom de ce socle. Alors il est vraiment extrêmement détaillé. Donc on voit déjà l'eau en résine translucide qui est quand même très bien faite. On n'a pas de nuance de paint au fond sur les cailloux. Ça vient, voilà, petit point négatif par rapport à la NTR apparaître et à la cinémaquette. Mais malgré tout, c'est vraiment bien fait et on a une statue qui a un très beau rendu. Après, on a ces feuillages en plastique. Alors bon, au toucher de près, ils sont pas dingue. Mais franchement, voilà, quand on se met, là, même pas là, je suis à 30 cm quoi. Mais quand on prend un peu de recul, là voilà, je suis à 80 cm, 1 mètre. Franchement, ça fait une très belle base, touffue, asymétrique. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Après, bien évidemment, bon, on retrouve la plaque de Billy ensanglantée juste là avec les morceaux d'os qui sont tombés à droite à gauche. Très sympa. On a notre petit serpent qui est là. Alors du coup, bon, il est complètement exposé, mais du coup, quand vous reculez, vous voyez juste la tête
qui sort un petit peu. Serpent qu'on retrouve du coup dans le film, donc bon, c'est assez sympa d'avoir fait le clin d'œil. Après, on a tout un tas de branchages avec une peinture de bois qui est très sympathique, je trouve. Franchement, elle fait vraiment crédible. Et voilà, d'autres morceaux d'ossements. Si on tourne du coup sur l'arrière de la base, on va retrouver le côté un peu montagneux et branchage. Et à l'arrière, on a cette grosse touffe. Alors quand on braque dessus, bon, ça fait un peu fouillis, un peu... voilà, encore une fois, un peu plastique. Mais quand on prend de la distance et qu'on regarde du coup la pièce dans son ensemble, ben voilà, ça fait vraiment le côté jungle qui dépasse de la crête de la montagne. Et ça matche vraiment parfaitement. Ensuite, on a cette grosse pièce de rocher que je vous disais, qui est creusée et qui est du coup un peu extirpée du sol. Moi, j'aime vraiment bien. Ça change des socles massifs qui ont carrément quasiment la même largeur et profondeur sur l'ensemble de la pièce. Là, voilà, on a vraiment une assiette pour poser la pièce. Ensuite, ça se rétrécit et on a tout un tas de détails. Et après, on revient sur une grosse pièce de base pour y poser la statue. Et bon, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. On a notre Predator qui est en position chasseur, avec les crânes. Les crânes, ils sont au nombre de 6. Donc là, j'en ai disposé 3. Bon, vous pouvez en rajouter. Il faut peut-être pas non plus surcharger. Mais bon, ça fait du coup sympa. Et bien évidemment, on retrouve Billy. Coucou, il n'a pas l'air au top de sa forme. Avec voilà un travail de peinture et de moulure qui est quand même vraiment sympathique sur l'ensemble de la colonne, quoi. Voilà. Ça fait bon, je suis pas un spécialiste de l'anatomie, mais ça me paraît parfaitement crédible. Après, pour notre Predator, puisque c'est du coup lui quand même la pièce de maîtresse, écoutez, on a voilà des jolis effets brossés et de weathering sur l'armure, ça c'est sympa. Le plasma gun, écoutez, il passe extrêmement bien. Le biomasque, pareil, avec du coup le petit viseur. Vraiment un joli travail de peinture et zéro problème d'emboîtement. Ça fait quand même réellement plaisir parce que bon, c'est pas comme si c'était tout le temps le cas chez Prime One et ça fait plaisir que ça change. Voilà, donc bon, en fait le Predator, il est très bien fait, mais il est quasiment, je dirais, secondaire du coup. Enfin, il est pas secondaire, mais disons qu'à lui-même, c'est pas une pièce ouf. Le Predator, il est classe, il est bien peint, il est bien proportionné, il est chouette, mais c'est vraiment ce décor, cette mise en abîme qui le transcende, je trouve, quoi. Et c'est pour ça que je trouve encore une fois que c'est une très bonne idée d'y rajouter, alors bon, avec un paquet d'euros supplémentaires, mais d'y rajouter du coup les cadavres dépecés, parce que là on est carrément sur un diorama de dingue, quoi. Et cette statue, voilà, c'est pas comme la cinémaquette ou comme la future entière à sortir, une pièce qui est techniquement complètement ouf et qui suffit à elle-même. Là voilà, c'est vraiment un Predator très bien fait, mais mis en place dans un décor de dingue, et c'est ce qui en fait du coup une pièce assez folle, je pense, quand tout est disposé. Voilà. Allez, on se retrouve du coup pour conclure. Bon, on l'a vu, c'est vraiment une franche réussite. Mon avis sur ce Predator, c'est qu'il déchire. Franchement, il est extrêmement beau. Je le préfère pas pour le moment à la cinémaquette, mais franchement, voilà, j'ai quand même moins de réserves et d'a priori que je n'avais sur la future entière, donc il va être en plus beaucoup plus grosse, c'est certain. Ça va être un monstre en taille. Voilà, cette statue, elle est vraiment extrêmement réussie. À l'échelle 1/4, c'est la plus belle, le plus beau Predator que j'ai eu vu après le Wolf. Mon avis reste quand même sur le Wolf Predator Sideshow, sur la gamme 1/4, tout Predator confondu. Je trouve que vraiment, voilà, c'est une statue qui est phénoménale. Mais franchement, il vient se ranger en deuxième position juste derrière. Il est extrêmement réussi. Et si on prend du coup tous les Predators confondus, étant donné que je mettrai le Cinemaquette en number 1, le Wolf en 2, il arrive du coup en troisième position. Donc vu la multitude de Predators qui existent chez tous les fabricants confondus, et notamment rien que chez Prime One, il y en a quand même un sacré paquet, c'est pour moi une franche réussite. En termes de prix, on n'est pas délirant.
Là, bon, j'avais fait vraiment un super prix à Andrea parce qu'il l'avait commandé il y a très très longtemps, avant même que je lance le système économiser et partager, ce qui m'a du coup permis de payer moins cher, parce que quand on précommande tôt, c'est du coup moins cher que les statuts qui sont en stock. Je pense d'ailleurs à vous le redire, dans le cadre des économiser et partager, c'est vrai qu'on a fait, je crois, que des statuts en stock depuis le début, il me semble. Je n'ai pas souvenir qu'on ait fait une autre préco à part celle-ci. Mais du coup, c'est faisable. Alors c'est plus compliqué à mettre en place parce que voilà, ça demande un peu plus de suivi et compagnie. Il faut verser un acompte pour passer la commande, etc. Mais et vous n'avez pas la statue de suite. Mais par contre, ça permet de payer moins. C'est bien évidemment, il y a toujours des périodes de précommande, 2 périodes de précommande et la période en stock. Et la première période de précommande est moins chère que la seconde moins chère que le en stock. Donc du coup, ça fait quand même un écart assez conséquent. Je crois qu'il y a un truc genre 5-7%. Mais bon, sur des statuts qui dépassent les 2000 €, ça représente quand même rapidement des sous. Voilà. Donc, en prix public, je crois qu'on est à 2500 €, je crois, un truc du style. Et là, je crois que le prix économisé et partagé, c'était... Vega, tu en as acheté un aussi, je sais plus combien c'était, 2200, je crois, un truc comme ça, 2250, je sais plus, un truc du style, bref. Voilà, donc pour moi ça les vaut, On a 800 exemplaires sur cette version DX, on est du coup moins cher encore sur le régulier bien sûr. C'est pas un tirage déconnant. Alors encore une fois, Prime One, bien évidemment, ils font pas une statue et ils prévoient la seconde 15 jours après. Ils avaient, c'est sûr et certain, dans l'idée de se dire, bon ben si on fait un Predator 1/3 qui arrache tout, bien évidemment personne nous achètera le même Predator 1/4 après. Donc ils ont procédé très intelligemment comme à leur habitude, ils ont sorti le 1/4 avec une multitude d'accessoires supplémentaires. C'est vrai que les cadavres là, ils étaient quand même vraiment pas donnés. Si vous en ajoutiez 2, on était aux alentours de 3500 balles, donc c'est quand même vraiment pas offert. Malgré tout, malgré tout, ça s'est très bien vendu parce que la statue est réussie. Plein de gens l'avaient commandé alors que la 1/3 n'avait pas encore été montrée, donc du coup ils ont très bien joué leur carte. Et on a quand même sans les cadavres, même si on reste sur la version régulière, admettons, donc le plus bas prix, sur une très belle statue, sans trop de défauts, qui illustre à merveille, je trouve, le Anytime, et qui vaut pour moi son argent, étant donné la limitation, la taille, le poids, la qualité de peinture, le nombre de détails, la créativité dans la sculpture. Enfin, on a vraiment que des bons points. C'est une statue... un bon 8 sur 10 pour cette pièce. J'aime vraiment beaucoup la végétation aussi qui vient... voilà, on n'a pas l'habitude de voir ça, c'est vraiment très cool. Alors, est-ce que je le mettrais dans ma collection? S'il n'y avait pas tous les Predators qui existaient, bien évidemment que oui. Encore une fois, le diorama qu'avait présenté Charles, vraiment j'ai adoré. Ça fait une très belle représentation du coup du Anytime. Maintenant, je reste quand même sur le cinémaquette, bien évidemment, parce que c'est une pièce de cœur au-delà de l'aspect technique. Et par-dessus, bon, de toute façon, je pense que effectivement, le 1/3 sur lequel ils fournissent beaucoup de travail de retouche, de retour, etc., il viendra du coup surclasser cette pièce. Le seul avantage de celle-ci par rapport à la 1/3, qui est vraiment un copier-coller de la pose de la ciné, c'est que là, vraiment, on a ce côté très atypique, ce côté chasseur qu'on retrouve très rarement. Enfin, à ma connaissance, j'ai pas vu d'autres statues comme ça. Le Predator, ils vous le mettent tout le temps en train de gueuler ou de charger, et rarement, voilà, dans cette position un peu panthère qui se camoufle dans la jungle. Et je trouve que vraiment ça change, l'œil n'est pas habitué et c'est vraiment quelque chose de très cool. Donc non, je le ferai pas rentrer dans ma collecte. De toute façon, celui-là il va partir chez Andrea qui en peut plus de l'attendre. Donc il s'en va là dans 2 jours chez lui. Mais voilà, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas toutes ces représentations, oui, c'est une statue que j'aurais pris vraiment parce qu'elle est très réussie. Elle met en valeur vraiment le Predator. Elle est cohérente en termes de prix. Enfin, c'est vraiment une statue que je peux que vous recommander. Je ne sais pas si elle est encore disponible. Je n'ai pas spécialement regardé après les deux là que j'ai commandé pour Andrea et pour Vega. Mais voilà, si jamais elle est encore trouvable dans les prix d'origine, c'est une statue vraiment que je vous conseille parce qu'elle est très belle. Allez, on clôture du coup ce dernier économisé et partagé, cette dernière vidéo de 2021. D'ailleurs, il y en a une multitude là qui ont dû paraître, je sais même pas si on n'est pas déjà en 2022 là quand elles paraissent. Mais voilà, encore une fois, merci beaucoup à Andrea de nous permettre de découvrir cette statue. Sinon, j'aurais pas pu vous la présenter parce que c'est pas une statue que j'ai commandée pour moi. Donc, je trouve vraiment ce système très intéressant. Et voilà, j'espère qu'on continuera du coup l'année prochaine, ou l'année à venir, là si on est déjà dedans, à découvrir des pièces comme ça parce que c'est toujours un plaisir de vous donner mon avis et de vous les partager.
À bientôt.